ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, chers frères et sœurs en islam, je vous adresse la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde. Qu'il accepte de nous nos invocations et qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, l'islam est la religion d'Allah. Et sa grandeur se présente dans ses enseignements et dans tout ce qui légifère pour l'humanité. Car les enseignements d'islam sont des enseignements qui rendent heureux l'être humain ici-bas et dans l'au-delà. Ces enseignements sont à la base de la réussite de l'homme ici-bas et dans l'au-delà. Et quiconque essaye de méditer les enseignements de l'islam, il verra que l'islam oriente les musulmans vers les bons comportements, vers les bonnes choses. Et il les met en garde contre les mauvais comportements et toutes mauvaises choses. C'est dans ce sens que l'islam a ordonné l'unicité d'Allah et dans le même sens, il a interdit la mécréance, c'est-à-dire l'associationnisme. Il nous a dirigés vers la soumission à Allah et nous a interdit la désobéissance à Allah. C'est dans cette même optique que l'islam nous a orientés vers le chemin de la chasteté et nous a interdit toutes sortes de turpitudes et tout comportement
devant amener à perdre sa dignité. C'est dans ce sens que l'islam a recommandé le mariage et il a exhorté les musulmans à se marier. Il a approuvé tous les moyens et les causes pouvant aider le musulman à réaliser cette finalité et cet ordre. L'islam a demandé que les dots ne soient pas trop chers. Il a demandé aux parents de rendre la dot facile aux prétendants. Et il a informé que quand la dot n'est pas trop chère, la bénédiction se trouve dans ce mariage. Et quand la dot est très élevée, que ce mariage aura peu de bénédiction. Mais lorsque nous regardons aujourd'hui la société, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que il y a aujourd'hui beaucoup d'entraves, beaucoup de problèmes sur le chemin du mariage, sur le chemin de la chasteté. Ce qui va nous amener, dans ces quelques minutes, à aborder ce problème qui tente à devenir aujourd'hui un phénomène. Ça tente à devenir un phénomène. Puisque les maisons aujourd'hui sont pleines de filles, des dames qui ne veulent pas se marier ou bien qui ont fui le mariage, qui se sont réfugiées maintenant à la maison. Au même moment, beaucoup de garçons, beaucoup des hommes sont devenus des célibataires à vie, ce qui doit inquiéter chaque parent, inquiéter la société, inquiéter la communauté, où on doit se poser la question à savoir quelles sont les causes de ce phénomène. Y a-t-il des remèdes et des solutions pour ce phénomène? Bien que chacun de nous savions très bien que notre religion, qui est la religion divine, la meilleure religion qu'Allah a surgi pour l'humanité, nous exhorte au mariage. Et que le mariage en islam est une affaire ancrée dans la nature de l'être humain. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. De tout ce que nous avions créé, nous avions fait un couple. Un couple. Nous avions fait de toutes nos créations des couples. C'est-à-dire, toute créature d'Allah ne peut se multiplier sans s'accoupler. Et être en couple est l'un des objectifs de la création de l'homme. Et que pour que l'homme vive une vie saine, il doit être en couple. Et rester en couple fait partie des finalités de l'islam. Parce que parmi les 5 grandes finalités qui sont les objectifs principaux de l'islam, nous avions
la préservation de la génération. La préservation de la descendance. Il faut préserver les enfants contre toutes sortes de... Ça dit, l'islam a interdit la fornication et toutes sortes de mauvais comportements qui va contre la dignité de l'homme pour pouvoir avoir un enfant. Nous devons préserver ce côté-là. C'est pourquoi l'islam a interdit l'adultère et la fornication. Alors, on ne peut avoir un enfant légal et légitime en islam sans le mariage. Puisque le mariage légal est la base de la formation d'une famille naturelle et saine en islam. Nous avions dans ce sens beaucoup de versets, beaucoup de hadiths dans ce sens. Mais compte tenu du temps, nous ne pouvons pas nous mettre à citer ces versets et ces hadiths, mais c'est connu. Pas tous. Alors l'islam a émis des tests à chaque étape du mariage pour nous prouver que c'est un acte très important et le musulman ne doit rien faire à ce niveau sans se référer aux tests, sans se référer à la parole d'Allah et la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, au niveau de la demande de main, demande de main, c'est-à-dire, lorsque vous décidez de vouloir vous marier, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout est détaillé dans la sunna, dans les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La vie conjugale, il y a toute la clarité à ce niveau. Même si il n'y a pas de stabilité à ce niveau, où il y a un souci dans la vie conjugale, qu'est-ce qu'il faut faire? L'islam a émis des règles, des enseignements à ce niveau. C'est-à-dire, tout est clarifié. Ce qui veut dire que on ne devrait pas avoir de problème à ce niveau, au niveau du mariage en islam. Ça devrait être simple à tous les niveaux, à quiconque désire de rentrer en couple. Mais aujourd'hui, nous vivons une situation très dangereuse qui doit amener chacun à se demander qu'est-ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Parce que il n'est plus rare d'entendre et de voir un jeune vous dit: pourquoi est-ce que je vais me marier? Pour quelle raison je vais me marier? Parce que le mariage est un fardeau pour moi. Comment est-ce que je vais délibérément aller porter cette responsabilité et toute ma vie sera basée sur, au moment où je vais sortir, on va me dire: ah, vous sortez, prenez ceci avec vous, ramenez ceci, faites ceci. Lorsque vous voulez rentrer, revenez avec ceci, faites ceci. Ou je serai sous l'ordre d'une femme qui va tout le temps me donner des instructions et que tout le temps c'est des demandes, c'est des requêtes. Qu'est-ce qui m'empêche de vivre seul?
jouir de ma vie et passer une vie simple, loin de la complication d'une vie conjugale, des responsabilités à infini, et de l'autre côté, des problèmes et des problèmes au quotidien. Parce que les femmes ne sont que des problèmes sur des problèmes. On entend parler tous les jours, on répète ici et là et là. Comment pourrais-je me comporter avec cette dame? De l'autre côté, vous allez entendre, les filles aussi disent, pourquoi je vais me mettre en couple avec un homme à qui je serai une esclave ou bien une servante et qui va tout le temps me contrôler et va m'amener tout le temps à respecter ce que lui veut et non ce que moi je veux. C'est-à-dire, en quelque sorte, je serai son esclave. Je serai une esclave dans ses mains. Et je dois être satisfaite de ce qui lui rend satisfait. Et quand il s'énerve, je ne dois pas, je dois aussi m'énerver avec lui. Je dois le préparer sa maison, son repas, sa boisson. Et je dois répondre à ses jouissances. Et je dois encore lui éduquer ses enfants gratuitement. Et à lui appartient l'ordre à tout moment sur moi. Mais pourquoi ne pas vivre seul? Célibat. Ça, c'est mieux pour moi, pour mes études, pour ma personnalité, pour mon épanouissement, pour mon travail. Je veux être libre. Il me faut une liberté. C'est ce que nous entendons aujourd'hui. Et ces problèmes sont devenus aujourd'hui, chers téléspectateurs, un phénomène où beaucoup de jeunes hommes ont opté pour ça et ont commencé par travailler pour évoluer dans ce sens. De la même manière, beaucoup de filles ont fait aussi ce choix. Est-ce que vous allez entendre l'épanouissement des filles, l'épanouissement par ici, et oui, on doit être épanoui. C'est l'islam qui rend une femme épanouie dans le couple. C'est dans le couple que vous aurez l'épanouissement. Et comme je l'ai dit, tout ceci est détaillé en islam. Chers téléspectateurs, la question qu'on doit se poser, quelles sont les causes de ces problèmes? Bien que personne ne doute de l'importance d'une famille dans la construction d'une société et que le pilier essentiel d'une société se repose sur la petite famille. Et quand cette petite famille est bonne, la société sera bonne. Et si elle est mauvaise, la société sera naturellement mauvaise. Et que la famille commence par l'acte de mariage, par le mariage, par le contrat de mariage. Et du mariage, nous avions la naissance. C'est-à-dire, tout est bien organisé en islam pour que tout se passe
dans un ordre bien déterminé. Mais aujourd'hui, comme nous devons le constater, ce phénomène que nous avions commencé par constater à grande échelle, pratiquement dans toutes les sociétés du monde aujourd'hui. Et ce qui est pire, c'est que même dans la société islamique, dans la communauté musulmane, nous avions aussi commencé par constater cela. Alors il faut comprendre que le premier objectif de ceux-là qui suscitent ce problème, c'est chercher à exterminer la perception de la famille, d'avoir une famille, d'être un couple et de légiférer le libertinage. C'est de cela que vient d'abord l'idée de liberté de femmes, liberté de filles, laisser chacun penser et agir comme il veut. Si nous avions commencé aujourd'hui par entendre l'expression « je veux rester dans le célibat », je ne pense pas à me marier, nous allons comprendre que la foi qui est à la base de tout dans la vie a commencé par s'affaiblir. Et toutes les raisons que nous allons entendre tout à l'heure, qu'on nous cite pour ne pas se marier, viennent du manque de la foi et de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et de la perte de la valeur de confiance en Allah. Tout tourne autour de cela. Nous allons maintenant essayer de voir quelques causes qui entraînent cette idée de ne pas vouloir se marier. Nous pouvons répartir cette cause en 3 catégories, ou bien 3 volets. Les causes qui reviennent aux institutions, soit les institutions des femmes, les institutions même des savants, la malcompréhension des tests. Alors, dans ce sens, nous allons d'abord parler des institutions occidentales qui ne cessent de naître dans notre société, dans nos villes, Nations Unies, ainsi de suite, différents organismes qu'on entend par ici, par là-bas, et qui a pour vocation l'épanouissement des femmes. C'est ça, on nous dit. Et l'objectif de ces institutions à la base, c'est de soustraire de ces femmes leur foi, leur religion, leur croyance en Allah, et de leur livrer des enseignements flous, ambigus, qui n'ont pas de sens, qui ne donnent aucune valeur. Là, on les inculque des mauvaises compréhensions du mariage, du mari, de la famille. On les enseigne une mauvaise position de l'homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme et de l'homme vis-à-vis de la femme. Et qu'est-ce qui en découle? Qu'est-ce qui découle de cela? Vous allez voir les hommes
qui ont une mauvaise compréhension de la femme et la femme aussi qui a une mauvaise compréhension des hommes. Et chacun à l'extrême. Et il y a maintenant de difficultés à les réunir. Là, vous aviez beaucoup d'organismes internationaux qui travaillent dans ce sens. Même des organismes locaux aussi qui sont dans ce siège. Ce qui amène beaucoup de femmes et beaucoup des hommes à se rebeller contre leur conjoint. D'autres même combattent leurs enfants. Je veux dire, d'autres combattent la religion et les savants de la religion. C'est-à-dire, beaucoup de gens aujourd'hui se sont rebellés et ne veulent même plus entendre parler des enseignements de l'islam par rapport au mariage, par rapport à tout ce qui va dans la construction d'un couple. C'est de là est sorti tout ce que nous entendons aujourd'hui. Et ceux qui n'ont pas de formation, des enseignements bien ancrés par rapport à l'islam vont toujours tenter à suivre cela. De l'autre côté, nous avions des savants, des prédicateurs qui ont choisi la voie de la durcité dans la religion, la voie du fanatisme dans la compréhension des textes religieux. Ceux qui ont mal compris les enseignements du Coran et les enseignements de l'islam et qui choisissent des fois des options léguées au dernier plan dans les enseignements et dans les enseignements de l'islam. Lorsqu'il y a de divergences d'idées, il y a souvent des idées qui sont léguées au dernier rang, qui ne sont pas du tout considérées. De nos temps, nous voyons des savants qui s'en vont ressusciter ces idées, et ces idées n'enseignent que le fanatisme et la durcité dans l'application de la religion, où on traite les femmes comme étant une esclave. Oui, il y a des gens qui le font, qui ne comprennent rien de l'islam, qui renversent les enseignements de l'islam à tort et à travers, en pensant qu'ils sont en train d'appliquer un test. Ils ont une mauvaise compréhension du test. Ce qui permet aux ennemis de l'islam de trouver des faits et des comportements de certains musulmans pour pouvoir salir l'islam. On ne cesse d'entendre ce langage. Quel est ce langage? Où on nous dit, la femme n'a que 3 états, 3 situations. Quelle est sa situation? Sa première situation, c'est au moment où elle est née, elle sort du ventre de sa maman, c'est sa première sortie. La deuxième sortie, c'est le jour où on l'amène chez son mari. Et sa troisième sortie, c'est le jour où elle est décédée, où on l'amène à la tombe, au cimetière. Où on l'amène au cimetière. Voilà. Pendant tout ce moment, lorsqu'elle est née, elle reste à la maison et chez ses parents. On ne doit pas la permettre de sortir. Et sa deuxième sortie, c'est le jour où elle veut se marier et on l'amène chez son mari. Arrivée chez son mari, elle doit y rester. Elle ne doit pas sortir jusqu'au jour
où elle va mourir et on va la mettre dans son cercueil pour l'amener au cimetière. Ces idées émanant de certains savants et prédicateurs de l'islam donnent de raison à certaines personnes qui cherchent à salir l'islam et sa position par rapport à la femme. Nous vous reviendrons après la pause pour poursuivre notre émission, le phénomène d'abstinence du mariage. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ̀sùn máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tànmọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous poursuivons notre émission sur le phénomène de l'abstinence du mariage. Je disais tantôt avant la pause que certaines causes concourent à ce phénomène. Il y a des causes qui sont des causes générales, comme je l'ai dit, qui retournent à des institutions, qui retournent à des groupes de savants. Et il y a aussi des causes qui touchent les mauvaises compréhensions des textes de l'islam. Parce que il y a un problème qu'il faut savoir et qu'il faut tout le temps en parler. C'est que les livres des enseignements islamiques regorgent des hadiths mentis au prophète, sur le compte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont même pas de fondement, qui ne sont que des mensonges, que beaucoup de gens prennent au sérieux par rapport aux femmes. Et ce sont ces tests-là qu'on distribue et qu'on cherche à appliquer en pensant que c'est l'islam qui enseigne tout cela. Chers téléspectateurs, faites beaucoup attention par rapport à ces tests. Parce que beaucoup de ces tests sont des tests non fondés. Alors, lorsque vous entendez quelque chose par rapport aux femmes, au couple, au mariage, rapprochez-vous tout le temps des savants pour avoir la véracité de ce test avant de les mettre en application. Parce que, à ce niveau, wallahi, qu'Allah nous pardonne, nous sommes en train de nous égarer en pensant que nous sommes sur la bonne voie. Et c'est ça qui amène beaucoup à dire de n'importe quoi sur l'islam à ce niveau. Le quatrième point qui est aussi à la base, qui est la cause de cette abstinence, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux, le langage publié aujourd'hui dans les réseaux sociaux par rapport au mariage, par rapport à la vie conjugale, les TikTok, les Instagram, les je ne sais quoi, les Facebook, tout ce qui se propage aujourd'hui à ce niveau sont des informations qui découragent quiconque veut se marier et qui renforcent ces idées
de détruire la famille, surtout la famille musulmane qui est la meilleure famille conçue pour l'humanité. De l'autre côté, il y a des causes qui reviennent aux différentes familles, dont les familles sont à la base de ces causes. Ce sont eux qui ont entraîné cela. Je dois citer quelques-unes, parce que c'est tellement nombreuses qu'on ne peut pas venir à toutes ces causes. Et compte tenu du temps à nous accorder dans cette émission, je vais essayer de juste énumérer quelques causes. La première cause, qui sont dans beaucoup de pays, bien que c'est relatif aussi, mais il faut qu'on en parle. C'est l'exagération dans les dots. L'exagération constatée au niveau des dots. Ou, dans certaines sociétés, le montant de la dot à donner à la femme est connu, mais les choses qui doivent accompagner cette dot, qui rentrent aussi dans le sens de la dot, est énorme, est insupportable pour un jeune de nos jours qui ne gagne que quelques petits montants de salaire. Comment est-ce qu'il pourra envisager le mariage? Dans certaines sociétés, c'est le montant de la dot même qui pose problème, où on exige des millions. Là où on n'exige pas des millions, on exige des choses qui doivent accompagner la dot, ce qui rend cela difficile. Et cela constitue aujourd'hui un grand obstacle pour un jeune qui veut se marier, ce qui amène beaucoup de jeunes à vouloir s'éloigner du mariage. Puisque dans certaines sociétés, en plus de cette exigence de dot, on exige une maison, un appartement qui répond à certaines exigences, ce qui n'est pas supportable pour un jeune homme de nos temps. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a émis des enseignements clairs et nets à ce niveau, où le prophète nous dit: la femme pleine de bénédictions, qui aura plus de bénédictions, est une épouse dont sa dot est moins coûteuse. Ce qui a amené le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à célébrer des mariages dont la dot n'était qu'une bague. Une bague en fer en plus. Ce n'est pas une bague en or. Simplement, pour simplifier, puisque ce n'est pas cela qui est le problème, c'est juste symbolique, c'est juste un ordre divin pour que le mariage soit basé sur un ordre d'Allah. Parce que c'est Allah même qui a demandé cela et n'a pas exigé un montant si exorbitant tel que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas apprécié en son temps ceux-là qui rendent très cher la dot. Raison pour laquelle un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rencontré un monsieur qui s'est marié
Et le prophète lui dit, ah, tu t'es marié? Il dit, oui, je me suis marié. Et le prophète lui a demandé, la dot était à combien? Et l'autre a dit, 4 awak d'argent. Ah, le prophète a dit, mais vous là, je pense que vous ramassez de l'argent gratuitement chez vous pour s'indigner de cela. Ça, c'est une cause très importante que nous devrons revoir pour pouvoir ramener les jeunes au mariage. Le deuxième aspect qui est d'actualité aujourd'hui et qui crée beaucoup de problèmes, c'est le comportement de beaucoup de parents à empêcher des hommes à se marier. C'est-à-dire quoi? Les parents de la fille qui disent que, ah non, ma fille ne peut pas se marier à telle personne. Pourquoi? Parce qu'il est de telle ethnie. Ah, parce qu'il n'a pas de moyens. Parce qu'il n'a pas ceci. Parce qu'il n'a pas cela. Ou c'est le parent qui décide du sort du mari, de leur fille. Et même du sort de leur fils. Ah non, mon fils ne peut pas se marier à celle-ci parce que elle est issue de telle famille, elle est issue de ceci, elle est issue de cela. Où on établit des conditions difficiles autour de ce mariage. Alors que cela, c'est une injustice. Une injustice contre cette fille ou bien contre cet homme. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a établi un principe simple et clair sur ce point. Qu'est-ce que le prophète dit? إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque quelqu'un se présente devant vous pour demander la main de votre fille en mariage et vous êtes satisfait de sa religion, la satisfaction se trouve où? Par rapport à sa religion. Le prophète dit Zawijou, donnez-le votre fille en mariage. C'est l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, wa illa taf'alu, si vous refusez de faire ainsi, takun fitnatun fil ard, apprêtez-vous pour assumer les problèmes, les difficultés qui va se découler de cela. Wa fasadun arid, vous verrez qu'il n'y aura que de corruption, de destruction sur la terre. Énorme, une énorme destruction, un énorme problème qui va engendrer de cela. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Vous empêchez votre fille de rentrer en couple avec celui-ci. Et qu'est-ce qui se passe après? Puisque vous avez refusé, la fornication va commencer et ils vont aller derrière vous pour se marier. Et maintenant, ce seraient des enfants en mariage, ce sont des enfants bâtards qui a causé tout cela. C'est vous. Alors, cette affaire de ne pas prendre la religion comme étant le barème du mariage, ça entraîne d'énormes problèmes dans la société. Troisième point à soulever, qui font partie des causes
de l'abstinence de beaucoup de jeunes aujourd'hui du mariage, c'est le fait de déterminer l'âge du mariage, où on a importé une délimitation qui vient de l'Occident et on a cherché à l'imposer aux musulmans, alors que cela n'a rien à foutre avec l'islam, où on me dit l'âge d'être adulte, c'est 18 ans. C'est-à-dire l'âge où l'homme doit commencer par penser à se marier, la femme doit commencer à se marier, c'est 18 ans. C'est à partir de 18 ans. Avant 18 ans, il ne doit pas penser à cela, même s'il a les moyens, même s'il a la capacité, même s'il a la possibilité de le faire. C'est compliqué. Alors qu'on oublie que pour une fille, l'âge où elle a la facilité de concevoir se limite à 25 ans. Déjà à 25 ans, la fille rentre en difficulté pour concevoir. Après 25 ans, les difficultés vont commencer par apparaître pour une fille. Et déjà à 35 ans, le reste, c'est la grâce d'Allah. La grâce d'Allah qui pourrait l'accompagner pour qu'elle puisse avoir 1 ou 2 au maximum. Cette affaire de limitage d'âge ou bien de détermination d'âge par rapport au mariage crée beaucoup de problèmes. Parce que nous n'avons, si cela rentre en islam, c'est une simple innovation. Nous n'avions aucun test à ce niveau. Bien que l'islam n'a pas donné des âges déterminés par rapport à cela, mais l'histoire de nos prédécesseurs en islam nous a enseigné comment est-ce qu'il faut se comporter à ce niveau. Pour avoir des enfants et ne pas se plaindre par la fin et penser que cette femme est stérile, alors que c'est parce qu'elle s'est mariée très tard. Ou il faut aller maintenant à chercher à déboucher les trompes, à déboucher ceci, à chercher à créer des ennuis à la dame. Parce que tout est bouché. Oui, tout est bouché, puisque depuis quel âge elle a commencé par avoir ses règles. Et au fil du temps, rien ne se passe. Tout cela va se déboucher. Et quand ça se débouche maintenant, on est obligé maintenant de faire recours au gynécologue pour que cela commence maintenant par pomper de gaz dans ce corps. Et quelle est la finalité des difficultés après pour concevoir? Parce que l'âge est très avancé maintenant pour concevoir. L'islam a tout clarifié, a tout simplifié à ce niveau. Et quand on a des difficultés à concevoir, l'homme dit « je ne veux plus une femme stérile, je ne peux pas rester avec celle-ci ». La fille aussi décide de vivre maintenant seule, sans rentrer en couple. Parmi les causes de nos jours, et cette cause me paraît l'une des causes qui sont dans les lèvres de tous les parents. Alors que c'est une cause qui est facile à gérer et qu'on doit même gérer. Simplement. C'est quoi? L'étude. Ma fille est en train d'étudier et je ne suis pas prêt à la laisser se marier parce que si elle se marie maintenant, c'est fini ses études, c'est fini son avenir, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Une mauvaise compréhension de l'étude, une mauvaise compréhension du mariage
Tous deux ont engendré cette mauvaise compréhension que nous avions des faits. Nous devrions parler de ce point parce que ce point est un point crucial de nos jours. Parce que c'est ça qui est à la base de l'abstinence de beaucoup de filles du mariage. Le retard au niveau du mariage se trouve à ce niveau. Lorsque les parents disent « Il faut nécessairement que mon enfant finisse l'étude. » Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Quelle étude? Parce que l'étude, en réalité, n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin. On me dit, elle doit finir la licence. Elle aura quel âge, mon frère? Elle aura quel âge? Minimum, c'est 23 ans, si c'est la licence. 22 ans, 23 ans. C'est maintenant qu'il faut penser à ce qu'elle rentre en couple. Ça se finisse à 25 ans. Si si ça se fait bien et vite, à 25 ans, nous avions dit, la possibilité qu'elle conçoit est réduite déjà à 25%, 35% chez certains. Et maintenant, si Allah ne la bénisse pas vite, vous allez entendre des dépenses, des difficultés par ici, par là-bas. Dans ce même optique, compte tenu du temps, parce que je vois que le temps à nous accorder tire déjà vers sa fin, ce qui veut dire que ce thème restera encore suspendu pour la semaine prochaine, où nous allons poursuivre le détail là-dessus, parce qu'il faut clarifier ce point. Je vais juste finir avec une cause qui est les moyens financiers au niveau du couple. On va dire, mon enfant ne travaille pas encore, mon enfant n'a pas de moyens, comment est-ce qu'il peut assumer la vie conjugale? Attendez d'abord pour qu'il trouve un travail. Les parents de l'homme vont dire cela, les parents de la fille aussi vont évoquer cela. Lorsque l'homme dit « je suis prêt », on dit « mon enfant n'a pas encore trouvé de travail. Tu attends ». Et ce dernier sera derrière la fille en cherchant qu'elle trouve du travail. Tant qu'elle n'a pas encore trouvé de travail, on dit quoi? Et qu'est-ce qui va se passer durant tout ce temps? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'Allah nous pardonne. Les enfants bâtards vont sortir. Alors qu'on pouvait célébrer le mariage, c'est parce qu'on a mal compris les versets et les hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala a promis la richesse, a promis d'assumer et d'assurer la richesse d'un couple qui se marie. Pour quel objectif? Pour ne pas se forniquer, pour préserver leur chasteté. Allah dit, je m'engage à assumer leur richesse. Ça, c'est le Coran. Le Coran l'a dit clairement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. C'est la parole d'Allah. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. S'ils sont pauvres, Allah dit, je m'assume à leur donner la richesse. Mais l'objectif doit être éviter la fornication, l'adultère. C'est ça, quand c'est ça l'objectif, le reste me revient. Mais le problème, le monsieur qui veut se marier, il vit comment? Il fait comment? Allah musta'an, qu'Allah nous pardonne. Alors, compte tenu du temps, nous allons nous arrêter sur ce point pour que, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous poursuivons cette émission qui est sur le phénomène d'abstinence du mariage, cause et solution. Qu'Allah accepte de nous nos invocations, que nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Subhanakallahumma bihamdik,
نسأل الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر